comment vous voyez les relations entre les deux pays globalement? Comme vous le savez, le Sénégal et le Maroc ils sont liés depuis plusieurs siècles. Et si vous avez remarqué que je pense que c'est le seul pays où il y a un métissage entre Sénégalais et Marocains, et ça c'est depuis plusieurs siècles déjà. Vous n'allez qu'à aller vous rendre à Saint-Louis pour savoir justement, pour rencontrer les gens qui sont issus de mariages mixtes entre le Sénégal et le Maroc. Et je pense que c'est la première communauté qui a pu, donc arabe, je dis bien arabe, qui a pu avoir donc ce lien. Deuxièmement, il y a le lien qui est de la religion, c'est-à-dire la Tijania, qui est le fondement de ces relations entre le Maroc et le Sénégal. Et bien sûr, le troisième lien, c'est parce que nous sommes liés avec les Sénégalais par le lien de sang. Et c'est très important, donc d'avoir la culture, la religion et le sang. Et c'est pour ça que le Sénégal est un pays frère. Et le Sénégal, comme vous le savez, Sa Majesté lui accorde un intérêt particulier. Est-ce que vous êtes content du niveau des échanges qu'il y a entre le Sénégal et le Maroc à ce jour, si on considère le plan économique, hein? Donc, ce que je peux dire, que dernièrement, nous avons organisé un colloque sur le déplacement des biens et des personnes entre le Maroc et le Sénégal, et particulièrement en s'appuyant sur les accords de 1964. De ces accords de 1964, dans l'article 3, il stipule la chose suivante, et c'est extraordinaire, c'est que tout Marocain résidant au Sénégal est considéré comme un Sénégalais, tout Sénégalais résidant au Maroc est un Marocain. Donc au-delà même de l'aspect économique, au-delà de l'aspect, je peux dire, politique, il y a l'aspect religieux et l'aspect social. Moi-même, je suis professeur d'université en tant qu'Africain. Nous avons des compatriotes qui travaillent dans la fonction publique sénégalaise tout en étant uniquement la nationalité marocaine. Vous voyez donc les liens qui nous lient à ce pays, et nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Pour voir l'autre côté, de la pièce, qu'est-ce qui est à améliorer dans les relations entre le Sénégal et le Maroc? Vous savez, le problème qui se pose, les accords sont là. Maintenant, c'est aux administrations de les appliquer. Et donc, ces administrations, est-ce qu'ils les appliquent bien? C'est ça le problème. Mais les accords, ils ont été signés. Et si vous les avez lus, ils lient le Maroc. Depuis 1964, il y a au moins 65 accords économiques qui lient le Maroc au Sénégal. Et donc, je pense que l'administration de part et d'autre doit les appliquer. C'est vrai que les chefs d'État, ils ont pensé à faire justement donc, ces accords, à les signer, mais les applications, ça dépend de l'administration, que ce soit marocaine ou sénégalaise. Et je profite de l'occasion qu'aujourd'hui, que ce soit l'ambassade du Sénégal au Maroc ou l'ambassade du Maroc au Sénégal, devrait faire des interventions et essayer de voir aujourd'hui, d'informer les gens sur ces accords, sur ces relations qui lient les deux pays. Parce que ce sont des relations qui sont très solides. La religion, le social, l'économique et au-delà, donc le lien de sang qui lie ces deux pays.